Bonjour, bonjour. Bonjour Mina. Je suis content que tu puisses être là puisque ta fille t'en a laissé le loisir. C'est super. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tu m'entends bien, Mina? On fait un petit test son, image. Est-ce que tu me vois bien? En attendant la réponse, normalement, il y a 5 personnes qui se sont inscrites. Voilà, 19 qui se sont déclarés intéressés sur YouTube. Waouh, c'est, on va peut-être dépasser les 10 personnes ce soir. Peut-être. Bonsoir Lydie. Bonsoir, bonsoir. Merci, tout est OK. Bah super, super. Ça. Et si vous avez remarqué, il y a un changement dans la bande-annonce. La dernière fois, j'avais mis Eric et entre parenthèses Esteban, et là, je mets mon nom complet, Eric Fourou, voilà. Des évolutions qui se font. Oh, je raconterai un petit peu tout à l'heure les péripéties, mais bientôt, bientôt, le nouveau site internet qui est en cours de construction. Voilà. Le livre, ben, je vais faire l'annonce sur le site Facebook. Voilà, bientôt le 24 octobre en librairie. Voilà. Donc, mais je vais changer le bandeau Facebook, comme ça, vous allez voir, avec le nouveau look du futur site, voilà, avec le bandeau Facebook ressemblera au bandeau du site, voilà. Comme ça vous fera attendre un petit peu, voilà, parce que je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui attendent le nouveau site. J'ai eu des messages dans ce sens-là. On va attendre encore un petit peu. Il paraît que ce soir, c'est une lune bleue. Je ne suis pas spécialiste en astrologie et j'ai pas demandé à mes guides. Mais ce soir, il paraît que l'on a ce que l'on qualifie une lune bleue. Voilà. S'il y en a parmi vous qui savent ce que ça veut dire ou ce que c'est, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou dans les messages YouTube. Je regarderai ultérieurement. Voilà. Quatre personnes de connectées. Bonjour, bonjour. Si vous voulez nous faire un petit coucou pour que je vois qui est là. Séverine, bonsoir Séverine. Mina, tu n'as rien sur ton écran. Eh ben, je suis bien désolé pour toi. Non, une idée que d'autres ont faite dans ce cas-là, c'est relancer, rafraîchir YouTube. Il y a peut-être ou te déconnecter, te reconnecter. Voilà. Ah, bon, bah c'est bon alors. Voilà. C'est dans. Voilà, voilà. Oui, Séverine, alors comme je le disais, maintenant Esteban, bientôt, bientôt, alors je sais, il va falloir le temps pour que vous changiez, comme moi d'ailleurs. Et ma foi, c'est Eric, voilà. Comme si vous avez suivi, ou pour ceux qui sont nouveaux, qui vont ce soir pour la première fois se connecter, si vous regardez les replays des autres cercles de la lumière, les tout premiers, ben, c'est avec mon pseudo Esteban. Et avec la sortie de mon livre Maître Saint-Germain, que j'ai canalisé ses enseignements et des exercices de méditation, en fait, me demande d'assumer mon identité. Voilà, dans la lumière. Voilà. Bientôt, Esteban sera un souvenir. Alors, 6 personnes qui se cachent encore. Je sais que normalement, j'ai Monique du Québec. Moi, elle peut pas toujours écrire sur YouTube, donc je pense qu'elle doit être connectée. Ça fait partie des 6 personnes
qui sont connectés. Et puis, on attend Pascal, Fabienne et Marine. Voilà, normalement, qui m'ont dit qu'elles venaient. Voilà. Oui, alors bientôt, pour ça, on va attendre encore quelques minutes. 7 personnes qui de nouveau se joint à nous. Pour peut-être la dernière fois, je vous affiche cette bannière-là. C'est même, je vous le dis, la dernière fois, puisque notre prochain Cercle de la Lumière, le 25 septembre, normalement mon site sera fini, mon nouveau site. Et donc je pourrai poser la nouvelle bannière. Voilà. Mais quoique pas encore tout à fait sûr. À voir. Voilà. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors vous qui êtes là, vous me connaissez, mais pour celles qui regarderaient en replay plus tard, celles qui se sont inscrites, donc vous pouvez aller voir encore donc, sur mon site Esteban Medium Lyon. Voilà, et où en fait, je me présente et puis je présente en détail mes offres. Donc du coaching spirituel, du channeling en médiumnité et du travail énergétique au niveau spirituel. Voilà. Voilà, je vous laisserai regarder en détail. Bon. Alors, juste pour la dernière fois, vous qui étiez présente, les derniers enseignements, le dernier cercle de la lumière, c'était sur la tolérance. Est-ce que vous pouvez me partager un petit peu où est-ce que vous en êtes et vos difficultés, si ça a été aisé d'être dans la tolérance? Parce que je vous avoue que moi, depuis un mois, je vis des hauts et des bas énergétiques, émotionnels, et la tolérance, eh ben, j'ai essayé. J'essaye un maximum, mais c'est pas toujours évident. Non, dans le cadre, quand je suis dans ma lumière, il n'y a pas de souci. Et dès que je suis plus fatigué, je suis émotionnellement un petit peu brassé, et ben c'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées. Voilà. Je vous dis ma vérité, ma réalité, puisque en tant que porteur de lumière, c'est ce qui nous est demandé, c'est d'être dans notre vérité. Et ma vérité est celle-là. Voilà. Je vis en ce moment voilà, depuis quelques jours un petit peu difficile. Voilà, il y a des hauts, des bas, ça brasse beaucoup à l'intérieur de moi. Ça bouge, ça bouge beaucoup. Voilà. Alors peut-être vous aussi ou pas, ou vous êtes en parfaite sérénité. Laissez-moi un petit message pour savoir où vous en êtes. Ah, Lydie. Oui, bah moi aussi. C'est bizarrement, c'est effectivement peut-être où là moi aussi j'ai le moins de patience et parfois de tolérance, parce que c'est des concepts très associés. Bonjour Monique, super, je suis heureuse de te voir. C'est pas toutes les fois que tu peux nous parler. Voilà. Et donc effectivement, si je reprends le fil de ma vérité, oui, effectivement. Merci Lydie. C'est pareil pour moi. Les inconnus, bizarrement, c'est plus aisé parfois. Alors, est-ce que c'est un filtre? Je n'ai pas demandé à Maître Saint-Germain, je ne demande pas toujours tout. Si c'est lié à des filtres, des autorisations qu'on se donne pas avec les étrangers. Ou est-ce qu'on a moins de contrôle, de filtre avec les gens de sa famille, alors qu'on est plus en amour?
C'est complexe. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nous partager un petit peu leur vécu sur les enseignements sur la tolérance de Maître Saint-Germain? Qui s'est connecté? Tout le monde ne s'est pas présenté dans le chat. Voilà, en attendant, et puis on va encore 2-3 minutes et vous laissez venir les dernières personnes peut-être qui vont se connecter. On est déjà à 8. Voilà. Les autres nous rejoindront au travers du replay, je pense. Voilà. Il y en a qui veulent partager. En tout cas, pour les nouvelles des personnes qui me suivront au travers du replay, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon site. Je remets le site actuel. Voilà. De façon à, si vous voulez, me laisser votre adresse mail, de façon à ce que je puisse, avec une petite newsletter, je ne vois pas les boîtes mail de spam, enfin de beaucoup d'informations. Hein. C'est juste, grosso modo, une fois par mois, une petite newsletter d'informations pour le cercle de lumière suivant, pour que ça vous soyez sûr de ne pas le louper si ça vous intéresse. Et puis, likez, n'hésitez pas à liker la vidéo, voilà. De façon à me soutenir sur YouTube, et puis aussi à liker sur Facebook. Ça me permet d'être mieux référencé. Voilà, et de toucher un public plus large. Donc, merci d'avance pour votre aide. Mina, merci de partager. Ah, ça va beaucoup mieux. Bon, bah, tant mieux, parce que tu as eu aussi des hauts et des bas, bah, comme tout le monde. Je ne sais pas trop. J'ai un peu de mal avec des voisins qui sont pas très respectueux. Le respect, ça c'est un vaste sujet. Je te rejoins dans le partage d'expérience, de la notion de respect. C'est souvent ce qui me met en colère, personnellement, la notion de respect ou de manque de respect. Alors c'est toujours par rapport à la perception qu'on a des choses. Hein. Tout est relatif dans la vie, bien sûr. Hein. Et en tout cas, j'ai une grande sensibilité par rapport à ces notions-là. Oui, oui, merci d'éclairer de cette notion-là, Mina. Ah, je vois que tu as un nouveau bébé chien. Ouais, tu m'as montré la photo, m'as envoyé la photo sur Internet. Super. Bah, moi, mon chat me manque, hein, parce qu'elle est décédée maintenant il y a 2 mois, donc je pense, en reprendre une de Fifi ou de petit gars, un chat ou une chatte, je ne sais pas. Mais j'avoue que ça me travaille de temps en temps. Bon, il est 44. Bah, ce que je vous propose, c'est que s'il n'y a pas d'autres partages d'expérience sur la tolérance, ben, si on commence le cercle de la lumière avec Maître Saint-Germain. Donc, je rappelle pour les gens qui nous regarderont en replay, qui n'ont pas forcément l'habitude, on va commencer donc par une méditation dans le cœur, guidée en principe par Maître Saint-Germain. Ensuite, une canalisation d'enseignement. Éventuellement, parce que c'est pas toujours qui nous donne l'espace de questions-réponses pour ceux et celles qui le souhaitent depuis l'espace sacré du cœur. Voilà. Et ça finira au niveau d'un soin énergétique avec la flamme violette, le rayon sacré violet. Et puis pour celles et ceux qui le souhaitent, un petit partage du vécu, voilà. Et normalement, on finit à 20h. Bon, bah écoutez,
On va commencer. Je vous invite à vous installer confortablement, à vous détendre, à fermer les yeux. Prendre une grande respiration, à vous poser, voilà, dans l'espace sacré de votre cœur. Posez juste votre intention. Votre conscience se posera à l'endroit juste. Maintenant, j'invite le médecin Germain ô enfants de lumière, soyez les bienvenus. Je suis heureux de vous voir ce soir, ici rassemblés. Vos âmes rayonnent d'un blanc immaculé. Ce blanc qui est en fait la synthèse de tous les rayons. Aujourd'hui, nous allons partir différemment de d'habitude. Je vais prendre un rayon blanc qui part de chacun de vos cœurs et les unir ensemble dans un grand cercle. Voilà. Les rayons se rejoignent et forment un grand cercle, un cercle de lumière blanche. Un cercle qui tourne à très très grande vitesse, qui unit, qui vous unit et qui unit tous les êtres qui vous sont proches, tous les êtres que vous côtoyez. Car sans que vous en ayez conscience, vous émettez en permanence votre rayon de lumière. Et maintenant, chacun et chacune à votre niveau, visualisez un éclat de lumière, un rayon de lumière rentrer dans l'espace sacré de votre cœur, depuis ce cercle. L'espace sacré du cœur qui est la jonction entre votre âme et votre incarnation. Et donc par cette jonction, la lumière du cercle de lumière rentre dans votre cœur et irradie de sa lumière blanche tout l'espace sacré de votre cœur. Ayez votre cœur devenir blanc. Voyez votre cœur rayonner dans chacune de vos cellules. Chacune de vos cellules devient blanche, s'illumine d'un blanc immaculé,
d'un blanc presque aveuglant. Votre corps devient blanc. Moindre des cellules, laissez la lumière continuer à se répandre. Visualisez les cellules devenir blanches, un blanc immaculé. À la pointe de vos orteils, à la pointe de vos cheveux, à la pointe de vos doigts, tout devient blanc. Puis de vos orteils, laissez cette lumière blanche s'échapper comme des racines dans la terre et venir s'enfoncer au sein de la terre, à travers les différentes couches, les différents substrats, les roches, les sédiments, les argiles, à travers la lave, jusqu'au noyau central de la terre. Voyez-la, voyez cette lumière pourfendre le sol et s'enfoncer jusqu'au noyau central de la terre. Puis cette lumière venir toucher le noyau central de la terre qui s'illumine d'un blanc immaculé. Puis revenez jusqu'à l'espace sacré de votre cœur en remontant le long de cette racine blanche, ces deux racines blanches, en remontant à la surface de la terre jusqu'à vos pieds, jusqu'à l'espace sacré de votre cœur, tout en continuant à ressentir ce noyau éclairé d'un blanc immaculé. Dans votre montée, vous percevez que l'espace de la terre s'illumine et devient blanche, blanche immaculée, en même temps que vous remontez. Visualisez la terre devenir une boule de lumière blanche. Puis revenez dans l'espace sacré de votre cœur. Sans maintenant la conscience de la terre comme un phare d'une lumière blanche immaculée. Remontez, sentez votre 7e chakra et de là, laissez partir un faisceau de lumière blanche jusqu'aux confins de l'univers. En maintenant la conscience de la terre et de votre cœur, montez votre conscience jusqu'aux confins de l'univers. Laissez un rayon de lumière blanche jaillir, s'élever du sommet de votre crâne. Plus haut, encore plus haut. Jusqu'aux confins de l'univers. Ne cherchez pas à comprendre, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Puis voyez que cette lumière blanche remplit le cosmos d'une lumière blanche immaculée.
Tout le cosmos devient blanc. Et laissez le cosmos se remplir. Tout l'espace devient blanc. Puis redescendez jusqu'à votre 7e chakra, jusqu'à l'espace sacré de votre cœur, le long de ce filet blanc qui vous a permis de monter. Et en même temps que vous redescendez, vous voyez que l'espace se remplit de blanc au fur et à mesure que vous descendez, d'un blanc immaculé. Tout devient blanc. Vous arrivez au niveau de votre corps. Tout est blanc. Au milieu du blanc, vous n'existez plus car vous faites partie du tout, de la Terre, du cosmos. Votre être insignifiant, à votre échelle, devient le cosmos, devient la Terre, devient le grand tout. Car telle est votre nature. Vous faites partie du tout. Une autre image que parfois vous utilisez. Vous êtes l'âme du monde. Vous appartenez à l'âme du monde. Vous êtes une partie de l'âme du monde. Et comme la vague est l'océan et l'océan est la vague, vous êtes le tout et le tout est en vous. Ressentez ceci. Voici ce qu'est être un porteur de lumière. Avoir cette conscience d'être le tout. D'être dans l'unité, tout en vivant dans la dualité. En fait, ceci est une réalité, car vous êtes énergie. Ce que vous percevez de la matière n'est qu'une illusion, car tout est énergie, vous êtes énergie. Votre physique quantique ne fait que parler de cela. Dire cela à la raison, même si le pas qu'elle franchit n'est pas encore suffisant pour pouvoir être à la hauteur
du cosmos. L'énergie, quelle que soit la forme, quel que soit le nom qu'on lui donne, n'est qu'un. De par sa nature, elle est unique. Ses expressions sont différenciées, mais sa nature est unique. Et comme vos expériences de physique quantique le démontrent, l'observateur, c'est-à-dire vous, quand vous observez l'énergie, quand vous intervenez dans l'énergie, quand vous êtes qui vous êtes, vous modifiez la perception, vous modifiez la nature, pas la nature profonde qui est unité, mais en fait, vous observez avec votre propre nature, donc vous la colorez, vous la transformez légèrement du fait de votre nature. C'est comme au sein d'un orchestre. Vous êtes une note, la note unique qui vous représente. Et par rapport à l'énergie, vous représentez une note d'énergie unique. Si je veux prendre une métaphore qui vous permettra de comprendre, une couleur unique. Beaucoup de choses sont dites sur l'énergie. Peu de gens savent ce que c'est réellement. L'énergie étant tout et est tout, et permet l'expression du tout. Continuez à percevoir cette lumière blanche immaculée qui ne vous permet plus de vous discerner de la Terre et du cosmos, de vous et des autres. Restez dans cette unité, dans votre nature profonde. Rendez-vous compte, vous êtes à la fois dualité et unité. Vous expérimentez en ce moment même le fait de votre corps physique dans la dualité et de votre conscience dans l'unité. Ce soir, mon enseignement est un champ d'expérience pour vous. Je veux vous faire maintenir dans cette expérience. Osez vous lâcher, osez lâcher le contrôle dans cette expérience. Osez être vous-même. Osez perdre pied dans cette expérience. Vous n'êtes plus tout en étant. Et vous n'êtes plus
Et vous êtes en n'étant plus. Votre vraie nature est ici, dans le tout et dans le rien. Maintenez cette conscience. Vous n'êtes plus que conscience. Présence. Je vais vous inviter au moins une fois par jour à venir vous reconnecter, à venir réécouter cette méditation et à la refaire avec moi. Je serai là avec vous, comme tous ceux qui l'écouteront après, qui ne sont pas présents ce soir en direct. Je serai avec chacun et chacune d'entre vous pour permettre de vous reconnecter à ce moment particulier. Peut-être pour ceux qui méditent beaucoup, ceux et celles qui méditent beaucoup, avez-vous reconnu
le même instant auquel on arrive, celui de fusion, celui de conscience, avec cet endroit où le tout et le rien ne sont qu'un. Car ceci est la vraie méditation. Du moins, celle qui transcende la réalité. Je vous invite à continuer à vous connecter à cet endroit, à rester dans cet instant. Et en même temps, en simultané, je vais vous envoyer un rayon de lumière violette, la flamme violette de transmutation, pour aider à sceller cet instant en vous et à transmuter ce qui doit l'être. Invite tout doucement à ouvrir les yeux, à revenir ici et maintenant, à la conscience de l'incarnation, tout en maintenant la présence de cette lumière blanche en vous.
pas s'il y en a qui parmi vous souhaitent partager leur expérience, dire quelques mots. Est-ce que ça a été trop fort pour avoir quelque chose à dire aujourd'hui et vous souhaitez rester dans cette intériorité? Merci à toi, Monique. Quand on s'endort, c'est pas un souci. Les énergies agissent. Merci, Séverine. L'invitation qui nous est faite, c'est dans notre quotidien, de ressentir cette unité. Il y a un chapitre du livre que j'ai canalisé de Maître Saint-Germain dont les enseignements et les exercices portent là-dessus. C'est justement comment réaliser, vivre l'unité dans la dualité. Voilà. Et ce qui nous a fait expérimenter, c'est ça. C'est cette complexité, en fait. Et cette facilité à la fois, puisque on voit bien qu'on a la capacité de se connecter à l'unité. Et donc, à force de renouveler cette expérience, c'est conserver ce contact et cette présence de l'unité alors que nous vaquons à nos occupations quotidiennes. Et ça demande de la pratique. Bon. Peut-être proposer qu'on conclue, c'est un petit peu plus court que d'habitude. Je l'ai trouvée très puissante, à la fois très douce. Très belle expérience en tout cas. Je laisse encore 1 ou 2 minutes peut-être. Et puis, je vous propose qu'on conclue. Lydie, c'est chouette. Hein. C'est vraiment aussi. J'étais chiffon, comme on dit, en rentrant dans le live, émotionnellement brassé toute la journée. Et là, je me sens bien posé. Et effectivement, c'est juste ce que tu dis. Je sens la joie qui monte de plus en plus.
Merci à toi. Merci à vous en tout cas. Ouais, tout à fait. Amina. Moi aussi, j'ai perdu cette conscience du corps à plein de moments. Effectivement, le blanc était blanc, tout était blanc et qu'une perte de la conscience du corps, des limites du corps, à qui je suis, pour se fondre dans l'unité. Oui. En tout cas, ça a été mon vécu. Et puis après, retour avec la conscience à la fois du corps et puis d'être dans cette notion de blanc où j'étais tout à la fois et à la fois le corps. Donc, présence de cette unité et dualité à la fois est intéressante à expérimenter. En tout cas, merci à vous. Je pense que on va conclure là pour ce soir. Et je vous invite au prochain Cercle de la Lumière, donc, qui est le 25 septembre à 19h30, le dernier lundi du mois de septembre. Alors, d'ici là, vous inquiétez pas, hein, le site internet, le compte Facebook va changer de nom. Voilà. Oui, Mina, pareil. En fait, on rentre en méditation, en fait. C'est une forme de méditation, ouais, ta peinture, ouais. Merci Séverine. Bonne soirée à toi. Bonne soirée à vous tous et toutes. Là, ce soir, on a encore que des dames, mais en replay, je sais qu'il y a des hommes, donc je leur souhaite aussi une très belle journée, soirée. Ça dépendra les moments où vous regarderez. À très vite et au plaisir. J'ai l'habitude de dire je vous aime, de cœur à cœur et d'âme à âme. Ouais. Bonne soirée, Lydie. Je vais clore là le live. Gratitude à vous toutes et à vous tous.